C'est la première fois que vous suivez cette chaîne, je vous recommande de vous abonner et partager. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. On continue. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un phénomène très important qui se passe en Chine, des leftover women. J'ai eu à tourner cette vidéo sur les leftover women il y a 5 ans. Mais cette fois-ci, je viens avec des éléments très importants que j'aimerais donc partager avec vous. Il y a 5 ans, nous avons donc parlé de ce phénomène qui est très récurrent en Chine. C'est-à-dire, à une certaine période, la femme, quand elle atteint un certain âge, elle est considérée comme une leftover woman, dans le sens où, à cet âge, c'est vraiment pas concevable qu'elle n'ait pas des prétendants qui ne soient pas mariés. Et cette situation crée un tout petit peu un problème dans la famille, surtout chez la maman de l'enfant, parce qu'elle s'est dit que à cet âge, elle devrait déjà être mariée, elle devrait avoir un chez elle, elle devrait avoir quelqu'un qui devrait être à côté d'elle. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et cette situation dérange parce que pour la plupart du temps, ils n'ont pas de famille nombreuse. Cela conduira à une rupture dans une génération, bien sûr, si cet enfant n'arrivait pas à concevoir ou à avoir quelqu'un partenaire. C'est une réalité et vraiment quelque chose qui dénote de beaucoup de problèmes, même dans leur rencontre familiale. Parce que vous savez qu'en Chine, il y a 2 fêtes où tout le monde est censé venir. Et surtout, cette fête, c'est lors de Nouvelle Année chinoise. C'est une fête qui est célébrée partout en Chine. La plupart des Chinois voyagent, même ceux qui sont à l'étranger, ils préfèrent voyager, quitter là où ils sont pour venir passer du moment en famille. C'est un événement qui est vraiment... ceux qui sont en Chine vivent ça, dans le sens où il y a des activités qui sont coupées pour beaucoup de temps. Il y a des commerces qui sont arrêtés. J'ai même eu à faire une vidéo, je crois, sur ça, où pendant cette période, il n'y a aucune chose qui marche. C'est une période où ils sont en vacances et ils passent des moments en famille. C'était un moment de réunification familiale et j'avais même à l'époque dit que c'était l'une des fêtes qui m'inspirait beaucoup dans la manière dont aujourd'hui en Afrique, c'est très difficile de voir encore ces choses où nos familles peuvent se réunir ensemble, où on peut passer des moments de qualité. On peut assimiler cela à des fêtes comme Noël, mais la plupart des familles aujourd'hui se réunissent que lorsqu'il y a des deuils, que lorsqu'il y a par exemple de mariage. Mais ce ne sont pas des moments de qualité que ces familles passent. Encore, on peut dire aujourd'hui que certaines familles peuvent passer encore, je peux les signifier, des moments avec Noël, mais ce n'est pas toujours le cas avec d'autres familles. C'est quand même culturellement quelque chose que les Chinois ont gardé et qui est très positif pour moi et qui m'inspire vraiment beaucoup sur la manière dont ils font. Et pendant ce temps-là, c'était un moment aussi, je crois que lorsque les enfants arrivent, ils ont besoin de présenter aux parents que voilà, ils ont quelqu'un. Mais c'est fort douloureux pour la mère surtout de pouvoir constater que l'enfant revient toujours sans prétendant. J'ai même à l'époque estimé qu'il y avait certaines femmes pour éviter des questions ou encore être questionnées sur leur position. Ils amenaient avec eux un garçon qui louait pour juste masquer la chose. Ce qui n'est pas intéressant, mais bon, quand tu es vraiment dérangé en famille, tout ça, tu dois nous montrer avec qui tu es. Des fois, on est poussé à bout. Voilà un peu la situation dans laquelle certaines femmes se retrouvent. Alors, les leftover women, c'était un cas très récurrent. Je vous mettrai donc la vidéo juste après d'une jeune dame qui est actuellement en Chine et qui a vraiment une certaine fluency in Chinese. Elle parle très bon chinois. Elle a vraiment progressé et surtout sa progression, elle est vraiment intéressante. On peut voir du jour au lendemain combien elle s'exprime en chinois. Elle a eu donc à évoquer ces phénomènes et ça m'a rappelé du coup cette vidéo et j'aimerais donc vous reprendre ce qu'elle a dit et vous allez comprendre aussi par là combien ces phénomènes est tellement très difficile à vivre avec les Chinoises qui sont au-delà de 30 ans.
Alors, suivant. A cultural shock. I just finished talking to my Chinese friend. She's 30, I didn't know. She looks 20, that's why we are friends. But that's not the topic. She called me crying because she wanna go back to her ex, but her ex doesn't want her no more. And she's saying that no man can actually take her if it's not her ex because she's considered as leftover. 剩女. I was like, girl, what do you mean by 剩女? What do you mean by leftover? Because look at you. Bro, like, I'm speechless. She said in China, when you are over 25 and you are not married, you are considered as leftover. I just told her like, girl, 要不要看看你自己在说什么？多喝热水吧。 Alors, quand vous venez de suivre la vidéo, vous allez donc remarquer que la dame a essayé d'expliquer totalement ce que j'étais en train de dire par rapport au leftover woman. Maintenant, pour l'instant, je vais donc vous donner aussi un aspect qui est aussi vrai par rapport à la Chine. C'est qu'aujourd'hui, il y a une certaine modernisation. La plupart des enfants comprennent la vie. Ils comprennent qu'actuellement, la vie devient difficile, franchement. Pour avoir des enfants, il faut les nourrir, il faut les amener à l'université. Et par exemple, s'ils n'ont pas de moyens, c'est quand même difficile pour ces gens d'enfants de pouvoir se dire que non, voilà, nous allons nous marier pour avoir des enfants. C'est compliqué. Donc, la plupart de ces jeunes qui grandissent, en fait, ils estiment que ce n'est pas la peine de se marier. Il y a ceux qui aussi grandissent comme ça avec carrément seul, il bosse, il a son argent, il n'a plus besoin de mariage. Beaucoup sont comme ça et ils disent que c'est un état qu'ils préfèrent. La plupart du cas, c'est comme ça. Et ce phénomène est actuellement ce qui se passe au Japon. Ceux qui connaissent un tout petit peu ce qui se passe au Japon peuvent confirmer. Aujourd'hui, il y a les Japonais, c'est quelqu'un qui n'est plus trop dans le truc des femmes. Alors, vous voyez un peu, c'est un phénomène qui est aussi très présent aujourd'hui au Japon. Et la Chine, c'est la même chose qui se passe actuellement. Et voilà, donc ce sont des situations qui arrivent comme ça, où les jeunes, à cause des situations difficiles, ne préfèrent plus carrément se mettre en couple, ou encore ils préfèrent rester seuls, être indépendant, être une femme indépendante et mener sa vie comme elle l'entend. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de liker, de la partager. Et on garde contact pour ceux qui veulent, par exemple, voyager en Chine, ceux qui veulent être guidés pour les achats en Chine. N'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez juste en bas, dans la barre de description, les contacts et tous les détails concernant cela. Et pour ceux qui veulent, par exemple, étudier en Chine, ceux qui veulent avoir une bourse d'études en Chine, n'hésitez pas à me contacter pour cela. J'ai donc des contacts qui permettent, qui facilitent exactement l'obtention de bourses d'études en Chine et des inscriptions en Chine. N'hésitez pas donc de me faire part de tout cela. Et pour ceux qui ont un travail stable, qui veulent par exemple avoir 5 ans de visa pour le Canada, n'hésitez pas de me contacter également. J'ai donc une consultancy for that. For those who want to travel to US, Canada, and any Schengen country. So guys, let me know in the comments and let me know if you are ready for that. I will help you out. So guys, let's keep in contact, and don't forget to reach out to me, and I'm ready to help you. See you next.